Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2 dans le cadre des dictées Flash. Il s'agit encore une fois de la liste 17, donc voici la partie numéro 2, c'est parti. Voici les mots de la liste 17 qui s'affichent. Droit, main, plat, genou, orchestre, gauche, écouter, bras, légèrement, se détendre, clavier, extrême. Nous passons comme convenu à la deuxième moitié des mots. Les voilà à nouveau et nous allons les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot écouter. 3 syllabes pour le mot écouter. Première syllabe et, ça s'écrit avec un E accent aigu. Pas de problème. Deuxième syllabe cou, ça va s'écrire C-O-U, sans surprise. Troisième syllabe T, donc on a la lettre T. Et ensuite on a le son E qui va s'écrire ER parce que ce mot-là est un verbe. Donc il n'y a pas de piège dans ce mot-là. On pense à mettre ER parce que c'est un verbe. Sinon tout va bien. Écouter, E accent aigu, C-O-U, T-E-R. Comme je vous l'ai indiqué, ce mot-là est un verbe. C'est un verbe en ER, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe, bravo. Et comme tous les verbes, on peut le conjuguer, on prend deux exemples. Au présent, il écoute. Au passé composé, nous avons écouté. Cette version passé composé nous livre le participe passé de ce verbe-là, écouter avec un E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot écouter, E accent aigu, C-O-U-T-E-R. Le mot suivant, c'est un mot court, c'est le mot bras. Donc au début du mot, on entend br, qu'on va écrire BR, ensuite la lettre A. Et ensuite, on a une lettre muette, c'est le S qui est à la fin de ce mot. Donc bras, il y a un S muet, c'est un S qu'on va retrouver dans brasse, brasser par exemple. Donc on arrive à s'en souvenir généralement. Bras, B-R-A-S. Le mot bras, c'est un nom masculin, on dira donc un bras ou le bras. Et pour le mettre au pluriel, on ne change rien puisqu'on a déjà un S au singulier. Donc pas besoin d'ajouter quoi que ce soit pour le pluriel. Voilà pour le mot bras, B-R-A-S. Le mot suivant, c'est le mot légèrement. C'est un mot qui est un petit peu long, donc on va y aller dans le détail. Première syllabe, les, L, E accent aigu. Deuxième syllabe, j'ai. Donc on va avoir la lettre G pour le son J. Ensuite, on va avoir un E accent grave. Donc les, E accent aigu, j'ai, E accent grave. Ensuite, la fin du mot, elle n'est pas très compliquée. Re, R-E. Et on a la syllabe ment, M-E-N-T. Le son en, C-E-N. On a un T muet à la fin. Mais cette syllabe, c'est une syllabe qui est très commune, surtout chez les adverbes. Donc la syllabe ment, M-E-N-T, on ne fait pas d'erreur dessus. C'est souvent la manière de l'écrire. Légèrement, L, E accent aigu, G, E accent grave, R-E, M-E-N-T. Comme je l'ai laissé entendre, ce mot-là est un adverbe. Et c'est un adverbe qui exprime l'idée de manière. Comment on fait les choses? On les fait légèrement. Voilà pour le mot légèrement. L, E accent aigu, G, E accent grave, R, E, M, E, N, T. Le mot suivant, c'est en fait un verbe qui est composé de deux mots. On appelle ça un verbe pronominal. Donc c'est se, le petit pronom, et ensuite détendre. Donc le petit pronom se, c'est SE, évidemment, puisque c'est un petit mot qui est devant le verbe, donc c'est SE. Et ensuite, le mot détendre. Première syllabe D, D, E accent aigu, tout va bien. Deuxième syllabe tend, le son en, on va l'écrire EN. Et enfin, dernière syllabe dre, DRE. Donc, on va faire attention à quoi? Au fait qu'il y ait deux mots, le petit pronom se. Ensuite, pour détendre, le son en qu'on écrit EN, mais sinon, pas de problème particulier. Se détendre, SE, plus loin, DE accent aigu, TEN, DRE. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce mot-là, c'est un verbe pronominal, donc un verbe qui est précédé d'un pronom, se détendre. Comme tous les verbes, il a un groupe, comme c'est un verbe en dre, c'est un verbe du troisième groupe, et comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Voici deux exemples. Elle se détend au présent et au passé composé, vous vous êtes détendu. Alors attention, hein, comme tous les verbes pronominaux, on a un pronom qui va se transformer suivant la personne de conjugaison. Avec elle, c'est toujours le pronom se, mais avec vous, le pronom il va se transformer vous vous êtes détendu. La dernière version nous offre le participe passé de ce mot-là, de ce verbe-là. Le participe passé, c'est détendu avec un U à la fin. Voilà pour le mot se détendre. SE, plus loin, DE accent aigu, TEN, DRE. Le mot suivant, c'est le mot clavier. Alors, clavier, première syllabe, cla, on entend cl, donc c'est CL, ensuite la lettre A évidemment. Clavier, deuxième syllabe, vier, VI,
Ensuite, le son E s'écrit ER. Il n'y a pas d'explication, hein, ce mot-là n'est pas un verbe, mais c'est ainsi qu'il est écrit. Donc, la seule chose à laquelle on doit faire attention, évidemment, c'est le son E à la fin du mot qui va s'écrire ER. Clavier, C-L-A-V-I-E-R. Le mot clavier, c'est un nom masculin, on dira donc un clavier ou le clavier. Pour le mettre au pluriel, ce mot-là, on ajoutera le S du pluriel. Des claviers avec un S à la fin, voilà pour le mot clavier, C-L-A-V-I-E-R. Le dernier mot de cette liste, c'est le mot extrême. Alors, première syllabe, ex va s'écrire E-X. Il n'y a pas besoin d'avoir un accent sur le E pour avoir le son E, parce que ce E-là, il est suivi du X et du T. Avec le X tout seul, ça marche aussi. Quand le E est suivi d'un X, et là en l'occurrence de plusieurs consonnes, il se prononce E sans besoin d'ajouter un accent. Donc EX pour le début du mot. Ensuite, trait, TR, ça, il n'y a pas de souci. Et le son E qu'on entend en deuxième, extrême, va s'écrire avec un E accent circonflexe. Donc on pense à mettre cet accent circonflexe sur le E pour avoir le bon son. Et la fin du mot, ME. Donc la grosse difficulté, le gros piège, c'est cet accent circonflexe sur le E. Mis à part ça, rien de très compliqué. Extrême, EX, TR, E accent circonflexe, ME. Le mot extrême, c'est un adjectif qualificatif. Ça peut aussi être un nom dans d'autres contextes, mais là, on le prend comme un adjectif. Ça veut dire qu'on peut le décliner au masculin singulier extrême avec un E à la fin. Au masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel MES. Au féminin singulier, comme on a déjà un E au masculin singulier, on ne va rien ajouter du tout. On garde le E. Et au féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel tout simplement. Extrême, ES à la fin. Voilà pour le mot extrême, EX, TR, E accent circonflexe, ME. Fini. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.